Pourquoi la prière ne fonctionne pas? Alors je suis pas là pour débattre s'il faut prier ou pas, là n'est pas la question. Je suis là pour parler de la loi de l'attraction et en quoi la prière ne peut pas fonctionner en relation avec les principes de la loi de l'attraction. Pourquoi les gens prient? Le but de la prière de base, c'est qu'il y a une identité que beaucoup de personnes prénomment Dieu et ils font une demande auprès de cette identité supérieure. Mais cette demande auprès de cette identité supérieure est toujours dans un état de manque. Je prie parce que je n'ai pas. Je prie parce que je ne possède pas. Je prie parce que quelque chose n'est pas comme ce que j'aimerais. Je prie parce que je suis dans le manque et non pas dans l'abondance. Alors certes, c'est vrai, certaines personnes peuvent prier pour exprimer leur gratitude, mais la plupart des gens qui prient, ils prient dans la demande. Et cela ne va pas fonctionner. Quand tu regardes le principe de la loi de l'attraction, quand tu es dans un état de manque, la fréquence que tu émets, c'est ce que tu vas retrouver. Tu peux uniquement manifester que ce que tu émets. C'est aussi simple que ça. Cela est la base de la loi de l'attraction. Et c'est pour cela que la prière ne fonctionne pas. Parce que tu envoies des messages à l'univers comme quoi tu n'as pas ce que tu désires. Tu n'es pas dans la gratitude, tu n'es pas dans la reconnaissance, tu n'es pas dans la satisfaction et la fierté de ce que tu as pu réaliser. Non, tu es dans la non-action. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas celui que je voudrais être et je ne possède pas ce que j'aimerais posséder. Donc tu es dans la demande, je prie pour que cela arrive vers moi. Tu n'es pas là en train de dire je suis extrêmement satisfait de la vie que j'aime ma vie, elle est extrêmement belle, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je suis la personne que j'ai toujours rêvé d'être. La plupart des gens qui prient n'ont pas ce genre d'affirmation que je suis en train d'exprimer en cet instant. La plupart des gens qui prient, et je sais de quoi je parle, dans ma famille, c'était extrêmement catholique. Ma grand-mère a dévoué sa vie au secours catholique, donc j'ai baigné là-dedans, okay, dans tout ce qui était prière. Et pas uniquement au sein de ma famille, ok. J'étais souvent à l'église le dimanche, j'étais souvent dans des rassemblements reliés à tout ce qui est catholique, ok, et christianisme également aussi. Mais quand tu as une grand-mère qui dévoue sa vie au secours catholique, chose qui est géniale ce qu'ils font, donner des habits, de la nourriture, aider les gens, il n'y a rien à remettre en question là-dessus. Je te parle juste de la prière, je te parle juste d'un aspect de beaucoup de religions. Et comment cette prière est constituée. Parce que le fait de prier, c'est espérer. Le fait de prier, c'est attendre. Le fait de prier, c'est j'espère qu'un miracle va arriver. Tu n'es pas dans l'action à faire en sorte que les choses que tu souhaites se manifestent. Certaines personnes prient pour elles, certaines personnes prient pour d'autres, mais le principe reste le même. Je prie pour moi parce que je n'ai pas ce que je souhaite. Je prie pour cette personne parce que par exemple elle est malade et j'aimerais qu'elle guérisse. Alors que tu pourrais te comporter d'une certaine manière comme si cette personne allait bien pour montrer à l'univers qu'au final tout se passe bien et que c'est l'énergie que tu veux attirer dans ta réalité parce que c'est l'énergie que tu émets. Tu ne reçois que uniquement ce que tu émets. Tu reçois uniquement ce que tu émets. Si tu fais un mix de bananes et de farine et que tu le mets par la suite au four, ce qui va en sortir ne sera jamais un cake au citron, mais un cake à la banane. Tu obtiens ce que tu donnes, tu obtiens ce que tu émets. Comporte-toi avec violence envers quelqu'un, cette personne, au monde d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, a très peu de chances de te répondre avec amour. Mets une claque à quelqu'un dans la rue, cela n'est qu'un exemple que tu dois visualiser et non pas faire dans ton quotidien, parce que sinon tu vas t'en prendre une. Parce que cette personne ne va pas te répondre en t'embrassant, en te prenant dans ses bras. Viens là, mon enfant, ça va pas se passer comme ça. Tu obtiens ce que tu donnes, tu reçois ce que tu émets. Telles sont les lois de l'univers. Et cela est la raison principale pour laquelle la prière ne fonctionne pas. Et bien sûr, le message que je cherche à exprimer n'est pas arrête de prier. Peut-être tu devrais transformer tes prières, si c'est quelque chose que tu fais dans ton quotidien, non pas dans un état de demande, de manque, d'insatisfaction de la vie que tu expérimentes, mais plus avoir des prières de reconnaissance. Je suis heureux de ce que j'expérimente. Merci pour cette vie.
merci pour cette vue, merci pour ces oui, merci pour ce goût, merci pour ce toucher, merci pour ma vie, pour expérimenter cette joie dans mon quotidien, merci pour cette abondance qui vient dans ma réalité, merci pour toutes ces personnes qui m'accompagnent dans mon quotidien. Avoir une prière de reconnaissance, de gratitude plutôt que d'être dans la demande, dans l'espérance, dans le fait de recevoir sans même fournir quoi que ce soit. Beaucoup trop de personnes prient mais ne font rien pour que ces prières deviennent une réalité, étant donné qu'elles attendent que cela se manifeste dans la réalité par magie. Demande à tout magicien si la magie existe. Ils vont tous te dire qu'il y a des tricks, il y a des astuces, il y a des choses qu'il faut faire, il y a une action à mettre en pratique pour que cette magie puisse opérer. Ça veut dire que la magie n'existe pas, c'est juste une manifestation via une action. Mais les personnes qui ne voient pas l'action voient uniquement la magie, la manifestation, le miracle, parce qu'ils n'ont pas vu le processus d'apparition de cette chose-là. Donc j'espère sincèrement que le message est clair pour ceux qui suivent une religion. Il n'y a rien de mal à faire ça. Je ne suis pas là à critiquer le fait de suivre une religion ou quoi. Je ne suis pas là à critiquer le fait de prier. Je suis juste là en train d'exprimer le simple fait que prier ne fonctionne pas parce que tu ne vas pas en priant obtenir les choses que tu souhaites, étant donné que tu n'es pas dans l'action, tu es dans l'espérance que quelque chose arrive. Quelque chose que tu n'as pas, quelque chose que tu ne possèdes pas. Tu es dans cet état de manque, cet état d'esprit que tu as n'est pas un état d'esprit d'abondance et de gratitude, ainsi que de satisfaction de la vie que tu expérimentes. Et je tiens à le préciser, et je l'ai précisé plusieurs fois, je n'ai rien contre les gens qui prient, les gens qui ont des religions. Et si je le répète, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes suivent une religion, mais pourtant n'en suivent pas les principes, sont extrêmement identifiés à leur ego, et dès qu'une personne va contredire un des principes de leur religion, ils vont commencer à juger, critiquer et à en vouloir à cette personne, alors que les principes de leur religion leur disent d'être dans l'acceptation de l'autre, l'empathie et la compassion. Mais ça, ces principes, on l'oublie dès qu'une personne contredit ma religion, parce que cela est ma religion, cela est ma prière. Il y a l'identification à une pratique, l'identification à une pratique, l'identification à une philosophie, l'identification à un livre, à un concept, à une identité, qui fait en sorte que quand une personne va critiquer ce que tu fais, tu n'as pas l'impression que cette personne critique ce que tu fais, tu n'as pas l'impression que cette personne critique la religion, tu as l'impression que cette personne te critique toi, parce que tu t'es identifié à cette pratique ainsi qu'à cette religion. Donc je ne suis pas là en train de te critiquer, de te juger, je suis juste là en train d'exprimer un avis, une opinion sur le fait que prier ne va pas t'aider à manifester ce que tu souhaites, mais bouger tes fesses va le faire. Et avoir cet état d'esprit d'abondance et de gratitude. Parce que si tu dois vénérer une identité supérieure, quelle qu'elle soit, peu importe comment tu la nommes, que ce soit source, Tao, Dieu, l'univers infini, au-delà, peu importe comment tu veux appeler cette chose, qui est supérieure à toi d'après ce que tu penses, tu devrais en être reconnaissant plutôt que de lui demander plus que ce qu'elle t'a déjà donné. Mais essentiellement, souviens-toi d'une chose, tout est connecté. Et comme le disait Rumi, la goutte d'eau en étant dans l'océan fait partie de l'océan. Il a dit quelque chose comme ça. Mais tu vois là où je veux en venir? Médite sur ça. Si ça se prend soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.